Aujourd'hui, nous allons parler de la saisonnalité de tes ventes. Bonjour à tous, c'est Kevin, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Kevin, ça fait 13 ans que j'habite à Hong Kong. J'ai travaillé pendant 4 ans pour une grosse société qui faisait du mobilier pour les magasins de luxe. Ensuite, j'ai créé ma propre société d'import de vin et champagne. Et dernièrement, j'ai monté mon académie de football à Kunming, en Chine. Aujourd'hui, avec l'arrivée du e-commerce et du dropshipping, on parle souvent de générer un chiffre d'affaires important et on montre toujours des résultats où les ventes ont été exceptionnelles sur une courte période. De ce fait, on pense souvent que la stratégie Facebook qu'on a mise en place est mauvaise ou que la pub qu'on a utilisée n'est pas bonne, mais ce n'est pas toujours le cas. Il faut savoir que chaque entreprise, chaque business est unique et qu'il y a des cycles de vente, des fréquences d'achat qui sont propres à ton activité et qui vont faire en sorte que ton chiffre d'affaires varie selon les périodes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que pendant une certaine période, il se peut que ton chiffre d'affaires soit important, que tu vas générer beaucoup de ventes, et une autre période de l'année où ton chiffre d'affaires sera moins important, donc forcément tu auras moins de ventes, et là-dessus c'est tout à fait normal, il ne faut pas s'inquiéter. Quand j'ai démarré mon activité sur Kunming, en juillet 2014, nous avons dès le départ généré énormément de ventes et eu un chiffre d'affaires important. Pourquoi? Puisque notre activité était dans un centre commercial, nous bénéficions de l'exposition du centre commercial. De plus, nous étions étrangers, donc les parents étaient attirés du fait que nous soyons étrangers puisqu'il n'y avait pas énormément de coachs étrangers sur Kunming qui offraient des entraînements de football. De plus, c'était le phénomène Coupe du Monde, donc on a bénéficié de ce phénomène et il y a eu un fort engouement pour le football, donc beaucoup de parents et d'enfants se sont inscrits. Une fois l'été terminé, nous avons eu l'opportunité de partir dans un nouveau centre commercial où là nous avons réalisé notre propre terrain de 540 mètres carrés. Du fait qu'on ait déménagé dans ce nouveau centre commercial, on a pu toucher une nouvelle zone de chalandise. On avait également réalisé un petit peu de promotion pour se faire connaître et on avait bâti une bonne petite réputation du fait des entraînements qu'on avait réalisés précédemment. Donc pas mal de parents en ont parlé autour d'eux. Donc on a eu de plus en plus de gamins qui se sont inscrits, donc plus de ventes, donc un chiffre d'affaires plus important. En parallèle, moi j'ai toujours souhaité qu'on ait notre propre complexe et notre propre centre d'entraînement. Donc on cherchait un petit peu des locaux sur Kunming et on a eu l'opportunité de louer 2000 m² de surface où là on a réalisé nos terrains et on a eu notre propre centre d'entraînement. On a lancé ce nouveau centre d'entraînement en mars 2015. Du fait qu'on ait réalisé toutes ces activités précédemment et que nous avons mis un budget un peu plus important en communication, mars 2015, nous avons eu énormément de gamins qui se sont inscrits et le chiffre d'affaires a continué à grandir et à s'accroître. Juillet 2015, nous avons réalisé un camp d'été. C'était l'un des premiers camps d'été sur Kunming Football. Il y avait très peu d'activités de ce genre, donc les enfants venaient le matin, mangeaient au complexe à midi. L'après-midi, on organisait des petits matchs. Donc là, on a eu beaucoup de parents et d'enfants qui se sont inscrits. Donc, grosse rentrée d'argent et le chiffre d'affaires qui continue de s'améliorer. Août 2015, organisation du séjour en France. Beaucoup de parents se sont inscrits, vu que c'est un séjour en France avec un budget relativement élevé. Grosse rentrée d'argent là-dessus pour nous. Le chiffre d'affaires était toujours en croissance. Septembre 2015, reprise de la nouvelle saison avec toutes les activités qu'on avait organisées. Pas mal de gens ont entendu parler de nous, on avait fait pas mal de pubs, les parents ont communiqué sur le fait des activités qu'on organisait, donc beaucoup de gamins se sont inscrits et le chiffre d'affaires qui continue à grandir et les ventes qui s'améliorent. Donc là-dessus, de juillet à 2014 à décembre 2015, nous avons connu une croissance constante et non-stop de notre chiffre d'affaires. Mars 2016,
reprise de la saison, puisqu'il faut savoir qu'au mois de février en Chine, c'est bien souvent le nouvel an chinois, donc c'est l'équivalent des fêtes de Noël pour nous. Donc il y a très peu d'activités, tout est fermé, tout est très calme. Donc on reprend la saison en mars 2016, avec pareil beaucoup d'enfants qui se sont inscrits, et fin mars 2016 on a dû payer notre loyer. Donc il faut savoir qu'en Chine tu dois payer ton loyer un an à l'avance. Donc la grosse sortie de cash, bien qu'on avait quand même des grosses rentrées d'argent précédemment, le cash flow a été tendu et je me suis aperçu que avril, mai, juin c'était un petit peu tendu en termes de cash flow et qu'on n'avait pas énormément de rentrées d'argent. Pourquoi? Je me suis penché un petit peu sur les ventes et je me suis aperçu que on avait une saisonnalité dans nos ventes, c'est-à-dire qu'au mois de mars, juillet et septembre, c'était le gros de nos activités, donc on avait de grosses sommes d'argent qui rentraient, donc notre chiffre d'affaires était important. Par contre, sur les autres mois, c'était beaucoup plus calme, avec beaucoup moins de cash qui rentrait dans la société. Donc pour pallier à ce problème, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai étendu la gamme de produits qu'on proposait, c'est-à-dire j'ai vendu des chaussures de foot, des jogging, du matériel qui tourne autour de l'entraînement, pour pouvoir avoir des petits revenus de façon constante et fréquente et régulière. Ensuite, on a organisé différents camps d'entraînement pendant les vacances qu'il y avait au mois d'avril et au mois de mai pour faire toujours rentrer un petit peu d'argent, et on a également organisé des tournois. Bien évidemment, ces rentrées d'argent étaient moins importantes que le mois de mars, le mois de juillet ou le mois de septembre, mais ça nous permettait de faire rentrer du cash de façon régulière. Donc en termes de cash flow, ça nous permettait de souffler un petit peu, et c'était beaucoup plus facile à gérer que si on avait uniquement cette saisonnalité dans nos ventes, c'est-à-dire au mois de mars, au mois de juillet et au mois de septembre. Pour toi, il se peut que ça soit pareil, c'est-à-dire que tu as peut-être une saisonnalité dans tes ventes. Donc ça ne veut pas dire que ta stratégie Facebook soit mauvaise ou la pub que tu as mise en place soit pas bonne, c'est peut-être du fait que tu es en période basse, si tu génères moins de ventes, et que tu traverses une saisonnalité dans tes ventes. Donc là-dessus, qu'est-ce qui est important de faire? C'est déjà l'analyse de tes ventes pour t'apercevoir s'il y a une saisonnalité, c'est-à-dire voir quand est-ce qu'est la période haute et quand est-ce qu'est la période basse. Tu peux pallier à ce phénomène en proposant des produits complémentaires aux produits actuels, même si ces produits complémentaires ne vont pas générer énormément de cash, mais ça va te permettre d'avoir des rentrées d'argent de façon régulière. Donc en termes de cash flow, ça va être beaucoup plus facile à gérer. Ne mets pas beaucoup d'argent dans ta pub Facebook pendant la période basse, puisque forcément le retour sur investissement sera beaucoup moins important. Donc c'est l'équivalent de prendre tes sous et de les jeter un petit peu par la fenêtre. Et puis dernièrement, il faut que tu te prépares à ta saison haute, donc c'est-à-dire bien préparer ta communication, ton marketing et tes pubs en amont de la période haute. Faire également quelques stocks des produits phares si tu es en dropshipping, pour pouvoir livrer beaucoup plus rapidement et faire une grosse communication bien agressive avant cette période haute, pour justement générer beaucoup de ventes et faire grimper ton chiffre d'affaires. Pour conclure, ne panique pas si tes ventes ne sont pas bonnes pendant une période de l'année, c'est tout à fait normal. Ça ne veut pas dire que la stratégie Facebook que tu as utilisée soit mauvaise ou que la pub que tu as mise en place ne soit pas bonne. C'est simplement du fait que tu as une saisonnalité dans tes ventes. N'oublie pas que Facebook est simplement un outil de communication qui va te permettre de vendre tes produits. Donc qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour pallier à tout ça? Dans un premier temps, fais l'analyse de tes ventes pour voir la saison haute et la saison basse. 2, étends ta gamme de produits et propose des produits complémentaires pour générer des rentrées d'argent de façon régulière et plus fréquente. Comme ça, ça sera beaucoup plus facile pour gérer ton cash flow. 3, prépare bien ta période de saison haute en faisant un petit stock si tu es dans le dropshipping, pour justement livrer beaucoup plus rapidement et offrir une meilleure expérience à ton client et générer beaucoup plus de ventes. Et dernièrement, n'oublie pas de bien préparer tes pubs et ton marketing
en amont de ta saison haute pour justement pouvoir bombarder de pubs les réseaux sociaux et faire connaître tes produits pour générer beaucoup plus de ventes et un revenu beaucoup plus important durant cette période haute. Je te remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner et de lâcher un petit like, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Sur ce, je te dis à demain. Sois fort. Ciao, ciao.